Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme prévu, on se retrouve, j'avais pas dit que ce serait aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui. Comme prévu, surtout pour ce snood que l'on transforme en bonnet. Et franchement, si vous mettez pas de bonnet parce que vous pouvez pas vous coiffer, faire votre chignon, etc. Moi je sais que j'ai toujours les cheveux attachés en l'air, en chignon un peu à l'arrache. C'est idéal. Vous enfilez votre snood par la tête. Ok, vous le remontez sur vos cheveux, enfin vous faites votre chignon, vous le remontez sur vos cheveux, et là vous tirez et vos cheveux vont sortir ici. C'est hyper pratique, alors pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde, moi je trouve que c'est super bien. Vous pouvez aussi mettre des perles au bout, des pompons, c'est vous qui décidez. Là je l'ai laissé tel quel parce que je sais pas encore si je fais faire des pompons ou je pense que je vais faire des pompons. Et quand vous en avez marre, et ben vous le redescendez et vous le mettez en snood. Cette partie-là, elle viendra au-dessus de vos sourcils, hein, comme un bonnet normal. Ok. Crochet 5,5. Laine de chez Action. J'ai oublié le titre là, j'ai oublié le nom. C'est la basique, hein, la moins chère à 1,29 €. J'ai utilisé 71 grammes de laine. 71 grammes parce que j'ai fait deux couleurs. J'avais envie de croiser du bleu avec du gris. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Le motif, il est hyper simple. N'ayez même pas d'inquiétude pour ça. Je vais vous expliquer de toute façon comment on va procéder. On va partir du bas, tout simplement. Du bas du bandeau, en fait, hein, qui va constituer le bonnet et le snood, hein, tout simplement. Parce que tout part de là. Voilà, ici c'est mon départ. Donc, j'ai pris le crochet 5,5. Alors, je vous montre comment on fait pour faire ce liséré là, ce bandeau, hein, on va dire un bandeau. Ok. Alors, pour ma part, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. J'ai fait 8 mailles en l'air. Ça va me déterminer 4, 5, 6, 7, 8. La largeur du petit bandeau qui sera posé comme on pose un bonnet, hein, tout simplement. Donc moi j'ai fait 8 mailles, ok. Jusqu'ici rien de compliqué. Après les 8 mailles, j'ai fait 2 mailles en l'air. Et dans la quatrième à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, j'ai fait une demi-bride. Je n'ai travaillé que en demi-bride sur chacune des mailles de la chaînette. J'étais en train de chercher mes mots. Donc j'ai travaillé uniquement en demi-bride pour ce premier tour. Pour les autres tours, ça sera des demi-brides également, mais sur le brin arrière, pour avoir ce petit relief. Et ce qui va nous permettre de compter aussi le nombre d'allers-retours que l'on va faire, parce que c'est ce qui va déterminer également le tour de votre tête. Donc pour un enfant, je ne sais pas. Je vous le dis à l'avance. J'en sais rien, les amis. Je ne sais pas du tout. Pour ma part, j'ai fait 36 allers-retours. Donc, quand on arrive au bout, 2 mailles en l'air, on tourne le travail, un jeté, et on vient sur la deuxième demi-bride. On entre à l'intérieur, mais dans le brin arrière. Demi-bride par-dessus. Sur le brin arrière. Demi-bride. Vous allez voir, ça va hyper vite. Demi-bride. En plus, crochet 5,5, j'ai fait exprès pour pas que ce soit trop serré non plus. En fait, ça fait... je peux pas, j'ai voulu vous le montrer sur le mannequin avec la perruque là, mais comme c'est une perruque, elle n'est pas accrochée, hein, à la tête en polystyrène. Donc du coup, les cheveux, ils tiennent pas en l'air. Voilà. Donc on fait des demi-brides sur chaque brin arrière. Et à chaque fois qu'on arrive à la fin, on rebelote 2 mailles en l'air. On va dans la deuxième. On entre dans le brin à l'arrière. Demi-bride. Comme ceci. On avance. Je vais répéter doucement pour une demi-bride. Donc on fait un jeté. On entre dans le brin arrière uniquement, on attrape le fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Ça s'appelle une demi-bride. Ok.
Donc voilà, on va pardon, jusqu'au bout. Et on n'oublie pas la deuxième maille en l'air du départ, qui est considérée comme une demi-bride également. Hein. On doit toujours avoir 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, 8 pour ma part. Ça peut être 10, ça peut être 12, tout dépend de la largeur que vous allez faire. Mais vous devez avoir toujours le même nombre. 2 mailles en l'air, je tourne, j'entre dans la deuxième, dans le brin arrière, une demi-bride. Et une demi-bride sur chacune des mailles. Ça, c'est du débutant. Hein. Je vous dis la vérité, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Les points là que je vais vous montrer, c'est vraiment des points de débutant. D'accord? On n'oublie pas la deuxième maille en l'air, sur laquelle on vient faire une demi-bride. Pourquoi je fais sur le brin arrière? Pour que ça me fasse ces jolis motifs là, tout simplement. Ça me fait comme des côtes, en fait. D'accord? Et en plus, c'est ce qui va me permettre de compter. Alors, un rang, un tour, ouais, un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. Vous voyez? 1, au centre 2, sur le dessus 3, au centre 4. Entre chaque côte, on a un rang. C'est hyper facile à comprendre. D'accord? Donc, j'ai fait comme ça jusqu'à obtenir 36 rangs au total. Je vais avancer légèrement un petit peu pour vous montrer la suite. Allez, je suis de retour. Donc j'ai fait quelques rangs, une douzaine, une treizaine. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Alors, par contre, moi, 36, donc c'est un nombre pair. Est-ce que ça va changer quelque chose après pour le point? J'ai envie de vous dire que oui. Donc si vous faites un nombre pair, c'est mieux. Mais si c'est impair, c'est pas grave. On peut toujours trouver pour tricher au crochet. C'est hyper facile. Donc une fois, là j'ai fait une petite longueur, les amis. Hein, je vais pas m'amuser à refaire 36 rangs. Une fois que vous avez votre longueur, admettons que c'est la longueur de le tour de votre tête ou de la tête de l'enfant, peu importe. On va venir unir tout simplement les deux côtés en rentrant dans la première et dans la première d'en face, maille coulée, dans la deuxième et dans la deuxième d'en face, toujours pareil, maille coulée. Voilà, j'ai fait ça jusqu'au bout. J'ai fait concorder les mailles, tout simplement. J'ai pris l'intégralité. En maille serrée, en maille coulée, c'est vous qui décidez, peu importe. À votre convenance, comme vous aimez le mieux, en fait, tout simplement. On va pas chipoter. Le principe est juste d'unir en fait nos deux côtés, d'accord? Donc la façon dont vous unissez, vous pouvez même le faire à l'aiguille, c'est vous qui décidez. Ok, ensuite, donc là, on voit bien que j'ai ma petite bordure. Si vous voulez faire en maille serrée, vous pouvez faire en maille serrée aussi. Alors là, comment j'ai fait? Hop, je rattrape, 3 mailles en l'air. Et au même endroit, j'ai fait une bride. Parce que les 3 mailles en l'air, en fait, je ne vais pas les compter. C'est vraiment pour prendre de la hauteur. Ok? Donc là, je suis ici sur la bordure. Ici, au milieu, entre bordure et bordure, j'ai un rang. Donc, je viens faire une bride au milieu. Vraiment au milieu. Là où vous avez le rang. Sur la bordure, je rentre à l'intérieur. Vous voyez, je suis rentrée vraiment dans la maille. Je fais une bride. Au milieu, vraiment au centre, entre les deux bordures, une bride. À l'intérieur, ici, moi je rentre ici vraiment. Voilà, vous voyez bien là où c'est que ça a été pris. Une bride. Au milieu, une bride. Une bride au milieu, une bride sur chaque bordure. Chaque côte en fait, D'accord? Ouais, je ne sais pas pourquoi je dis bordure, c'est des côtes. Donc sur une côte, vous faites une bride, sur le milieu, vous faites une bride. Sauf que sur la côte, je rentre bien à l'intérieur, vous voyez? Hop. Comme ceci. On fait ça jusqu'au bout. Au milieu, une bride, sur la côte, toujours pareil, une bride. Au milieu, sur la côte, mais à l'intérieur, voilà,
Et la dernière, donc au milieu, comme ceci. Au lieu d'unir sur les 3 mailles en l'air, je vais venir unir sur la première bride ici. D'accord? Les 3 mailles en l'air, on ne les calcule pas. Voilà ce que ça nous donne. On est ici. Donc, nous sommes sur la première maille, la première bride. J'ai fait 3 mailles en l'air. Ça va être le verdict. On va voir s'il faut un chiffre pair ou pas, parce que je n'ai même pas compté. 2 mailles en l'air. Donc, 3 mailles en l'air, une bride, plus 2 mailles en l'air. Et au même endroit, je rajoute 2 brides. C'est le motif que l'on va répéter jusqu'à la fin. Je saute la maille suivante, je vais dans la prochaine et je recommence. 2 brides, 2 mailles en l'air. J'essaye de me dépêcher parce que dans les statistiques, j'ai remarqué que vous ne regardiez pas les vidéos jusqu'au bout. Donc si c'est trop long, si ça vous saoule, autant que je fasse plus vite. Comme ça, au moins, vous avez le début et la fin. Voilà. Je saute une maille, je vais dans la suivante. 2 brides. 2 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. Ok? Donc, je continue jusqu'à la fin et on se retrouve. Donc, je viens de compter. J'ai 7 motifs au total puisque j'ai sauté une maille à chaque fois. Ce qui fait que j'avais 14 mailles, 14 brides initiales. Donc, chiffre pair, les amis. Comme ça, là, celle-ci, la dernière, on la saute. De toute façon, ça fait partie du motif. On vient unir sur la 3e maille en l'air. On fait une maille coulée sur la bride suivante et une maille coulée dans le centre du motif. Et là, rebelote. 1, 2, 3 mailles en l'air au même endroit. Une bride, 2 mailles de séparation au même endroit, 2 brides. Et dans chaque motif, nous allons recréer un motif. Tout simplement. D'accord? Donc, chiffre pair. C'est idéal. Après, si c'est pas pair et qu'il y a une maille en trop, c'est pas grave, vous sautez directement dans le motif. Je vais directement donc dans le motif suivant. Je fais mes 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Ok? Donc vous allez monter, 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 monter jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé la hauteur que vous souhaitez, et bien tout simplement, j'ai fait 2 tours de bride. Tout simple, c'est-à-dire entre motif et motif. Attendez, je vais vous montrer sur celui-là. Ici, j'ai fait une bride et dans chaque motif, une bride. Une bride au milieu et une bride dans chaque motif sur 2 tours. D'accord? Vous voyez, il me reste un petit morceau de fil là. Hop, sur 2 tours. J'ai fait ça sur 2 tours. Et après, une bride sur chaque bride qui apparaissait. Et ensuite, bah, j'ai fait un lien de, je sais pas trop, 100, 130, 150, je sais plus, 150 mailles chaînettes, je crois, de façon à pouvoir bien resserrer, vous voyez, le dessus. D'accord? Alors, je vais vous dire combien j'ai fait de tours au total avec le motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai fait 7 tours avec un motif, avec le motif plutôt. J'ai changé de couleur, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez, c'est vous qui décidez. Quand vous changez de couleur, c'est comme dans n'importe quel ouvrage, hein, vous insérez votre nouvelle couleur tout simplement. J'ai fait 7 tours de motif et 2 tours de bride. Une bride dans le motif, une bride entre motif et motif, une bride dans le motif, une bride entre motif et motif, et après le tour d'après, bah, une bride sur chaque bride. Et en fait, j'ai passé mon fil dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Ok ? Donc là, vous avez tout, vous savez à peu près. La hauteur, peut-être que moi je l'ai fait hyper haut, mais vous n'êtes pas obligé de le faire autant. C'est parce que moi j'aime bien quand ça couvre bien bien et que mes cheveux ils sortent par le dessus là, ici. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé. Pour les enfants, je vous dis c'est idéal. Si vous avez le tour de tête de l'enfant, vous pouvez lui en faire. Sans problème. Je ne peux pas vous donner de centimètres ou de taille, je ne sais pas du tout. Donc voilà les amis, c'était le tuto snood, bonnet,
pour celles qui veulent rester coiffées en mettant un bonnet. C'est hyper pratique. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée et on se dit à la prochaine. Salut, salut!